Coucou. Maintenant qu'on a fini l'organisateur de bureau, au moins sa conception, même si la déco, je vous ai laissé un peu vous débrouiller, reportez-vous éventuellement à la boîte que j'ai présentée pour si vous voulez reprendre la même déco. On continue sur notre album Mimosa et on attaque notre deuxième page, qui est la page de la cascade double. Donc je vous la remontre, elle est composée en fait de 4 rabats. Le premier, c'est la petite languette, d'accord? Le second, c'est celui qui va descendre. Deuxième, troisième rabat. Je vais remonter la caméra, qui ne veut pas rester définitivement à sa place. Donc, troisième rabat, et enfin, le quatrième rabat. Et ça, c'est notre page, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4 qui vont être collés sur notre page. Et après, on viendra travailler la page. Alors, je vais refermer l'album New York. Hop. Et on s'y met. Je vais le garder quand même par devers moi pour m'y référer si j'ai besoin. Alors, l'une d'entre vous m'a dit, et tout à fait à juste titre, que parfois on ne voyait pas exactement les mesures que je prenais sur mon massicot. Et des fois, je dis ça doit être à peu près ça, et comme mesure, mais j'exprime pas forcément la mesure à haute voix. Donc, elle me dit, essayez de faire des schémas, parce que moi, je ne sais pas écrire sur la vidéo. Alors voilà, j'espère que ça a été assez clair. Ça, c'est notre feuille principale qui va faire 19 sur 19, mais en forme de soufflet, donc on va la faire ensemble. Ensuite, on va construire nos 4 rabats, le gauche, le droite, celui du bas et la petite languette. Et je vous ai détaillé chaque mesure. Sur le rabat de gauche, on va couper 20 sur 19. Et en fait, on va sur la partie des 20 en haut, venir faire un pli d'abord 1 cm pour baisser bande de collage, donc 1 cm de bande de collage, 0,5 ensuite pour le GA, le gousset d'aisance. Donc en fait, sur les 19, vous allez avoir 18,5 plus 0,5 de gousset d'aisance plus 1 de bande de collage. Sur celui de droite, vous allez couper 20,5 par 19 et en fait, sur les 20,5, vous allez faire un pli à 1 sur les 20,5 de bande de collage, puis un pli à 0,5 pour le gousset d'aisance, hein, pour les rabats de gauche et droite. Sur le rabat du bas, on va venir couper 17 par 17,8 et sur les 17,8, on va faire un pli à 1 pour la bande de collage et un pli à 0,8 plus loin que les 1 pour le gousset d'aisance. Donc on va avoir 1,8 en totalité plus 16 de rabat. Notre languette, elle va faire 4,5 sur 10 et en fait sur les 10, on va venir faire un premier pli à 1 cm de bande de collage, puis un deuxième pli 0,8 plus loin pour notre gousset d'aisance. Voilà. Et on va découper 8 emplacements photos de 10,5 par 14,5. Pour le moment, on va s'arrêter là. On va construire tout ça ensemble, le placer, et ensuite, on fera le reste. Je le remonte une dernière fois. J'espère que tout le monde voit bien. La languette, elle fait 4,5 sur 10. Peut-être là où j'ai le moins bien écrit. Chaque fois, vos bandes de collage font 1. C'est pas compliqué. Et après, vos goussets d'aisance, à gauche et à droite, ils font 0,5. En haut et en bas, ils font 0,8. Voilà. Alors, on y va. On construit d'abord notre page qui doit faire, au final, 19 par 19. Mais elle est en tunnel. Donc, on commence par couper 19. Ah, oui. Je reviens, j'avais dit que je changeais ma lame de massicot, sinon ça ne va pas le faire. A tout de suite. Voilà. Alors, je me place à 19 et je travaille avec une lame neuve. Donc, ça va beaucoup mieux. 19 sur 19. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Je vous le dirai vite. Ma deuxième page, je vais couper 19 par 21. Les 21, je les garde, je les ai déjà d'un côté. Et donc, je me remets pour
couper à 19. Et sur les 21, je viens faire un pli à 1 cm des deux côtés des 21. Donc je décale un coup à droite le papier, je finis de pliure, je le retourne complètement pour replacer les 21 sur mon massicot et je me redécale à 1 cm pour refaire mon pli à 1. Voilà, j'ai mes deux bandes de collage en haut et en bas. Arrgh, je reviens. Donc je coupe la sonnerie. Hein. Voilà, je me suis mis en mode silence, comme ça j'aurai la paix. Donc bien évidemment, je suis venue marquer mes plis et biseauter mes angles. Hop, je mets de la colle sur mon papier. Je vous rappelle que sur le papier noir, moi je travaille avec le chiffon. Hop. Donc je le sors. Je me place bien équilibré et parfaitement aligné sur ma feuille du dessous. Une fois que je suis bien aligné, j'appuie et je fais la même chose de l'autre côté. J'appuie au milieu. Je vais quand même étaler avec mon doigt. Il y avait longtemps que je m'étais pas mis de colle sur les mains. Tiens, il me manquait. J'aplatis bien ma feuille pour que mon pli en bas, ma bande de collage se place automatiquement. Je vérifie que ça n'a pas collé à l'intérieur. Je crée mon tunnel. Voilà. Et ça, c'est notre feuille de base. Notre première feuille. Voilà, deuxième page de notre album, côté recto. Je vais commencer à construire mes rabats. Je reprends un papier 4. Je vais commencer par créer le rabat de gauche. Celui qui vient là. Et qui va se coller par l'intérieur de mon tunnel. Donc je coupe 20 par 19. On est sur le rabat de gauche. Je remets les 20 sur mon massicot. Les 20 sur ma règle de massicot. Et là, je vais faire un pli. Je décale d'1 centimètre à droite. Et je redécale de 0,5. Donc pour me placer à 1,5 à droite. Voilà. J'ai donc créé d'une part une bande de collage et mon gousset d'aisance au milieu qui fait 0,5. Je marque mes plis. Les plis, le pli de 0,5. Et cette feuille-là, ce rabat, ça c'est ma feuille centrale. Je vais coller mes 1 cm à l'intérieur de mon soufflet. Donc bien sûr, je viens biseauter mes angles. Bon, s'il veut bien. Voilà, je le rentre, je vérifie, je vais mettre de la colle et je vais surtout vérifier quand le collant, je me mets
de façon à ce que mon pli formé par le gousset d'aisance, celui-là, hein, le premier pli, soit, je le vois. C'est-à-dire que ma feuille va bien plier sans problème par-dessus. D'accord? Je mets de la colle. J'étale avec le doigt. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas l'étape indispensable. Et je la rentre dans mon tunnel à gauche, vers la gauche. Comme j'ai tendance à inverser la gauche et la droite, pour pas que je me plante. Et je la pose juste. Hein. Je vérifie juste que déjà je suis bien alignée. Et ensuite que en posant ma feuille centrale, je vais bien voir mon gousset apparaître. Uniquement quand c'est le cas, j'appuie. Ce qui me permet de m'assurer que ma feuille plie sans problème et qu'elle est bien alignée à gauche. D'accord? Vous voyez qu'elle est plus courte que la feuille. C'est normal puisque c'est le rabat intérieur. Le rabat de droite va venir par-dessus. Donc pour ne pas que ça bloque le rabat de droite, je suis venu la faire plus courte. On construit notre rabat de droite. On reprend une feuille. Cette fois, on va venir couper 20,5. Un bruit bizarre, mon massicot, quand même. Par 19. Je replace ma feuille sur les 20,5, ici sur la réglette. Je me décale à 1 cm pour faire ma bande de collage. Et je redécale de 0,5 pour faire mon gousset d'aisance. Donc je viens de me mettre à 1,5. Je me mets bien en face parce que sinon j'ai toujours un petit demi-millimètre qui se balade. Ah. Donc de la même façon de ce qu'on a fait à gauche, on a notre bande de collage ici et notre gousset d'aisance. Tac, on vient bien marquer nos plis. Oui, ça va. J'ai eu l'impression que j'avais marqué à côté, mais non. Hop. Et bien sûr, on vient biseauter les angles de nos pattes de collage. Et de la même façon, on va rentrer cette bande de collage après y avoir mis de la colle, donc à l'intérieur, dans notre soufflet, mais cette fois à droite. Et pareil, on vérifie l'alignement, on vérifie qu'on voit bien notre pli, le bourrelet formé par le gousset d'aisance, apparent, de façon que ma page se replie parfaitement. Ouais. Là. Et on essaye de ne pas mettre de colle sur le gousset d'aisance. Tant qu'à faire. Bon, maintenant, moi, les goussets d'aisance, en général, je les mate. Je les mate, c'est-à-dire que je mets du papier dessus, hein. Pas, je leur fais la peau. Voilà, comment mettre de la colle là où il ne faut pas. Je vérifie mon alignement. Là, je suis pas assez rentré. Est-ce que si je pose ma feuille, je vais voir mon gousset? Oui. Zut. Ok. Voilà. Et j'ai mis de la colle là, mais je m'en fiche, ça sera recouvert.
Et mon gousset d'aisance, normalement, si c'est bon, votre page arrive à fleur le gousset d'aisance. Quand le gousset à droite est droit, la feuille affleure le gousset d'aisance du rabat de gauche que vous pouvez parfaitement replier. En l'occurrence, c'est dans l'autre sens. Voilà. D'abord le gauche, puis le droit. Mais le droit, une fois que votre gousset est droit, il affleure celui-ci. Ça, c'est fait. Et c'est tant mieux. Pour le moment, on va laisser celui... Non, on va peut-être faire celui du bas quand même. On reprend une feuille. Là, on va couper, je suis mal assise, 17 cm. Sur 17,8. Je garde les 17,8 sur la réglette de mon massicot. Pareil, je viens faire un pli à 1. Donc je décale à droite de 1 cm. Et je décale ensuite de 8 mm. Donc je vais me placer à 1,8 pour faire un gousset d'aisance de 8 mm. Pourquoi? Parce que ce rabat passe par-dessus tous les autres rabats. Donc il faut que le gousset d'aisance soit un peu supérieur à vos 0,5. Parce que comme vous allez mettre des photos sur vos rabats, recto, verso, ça va encore prendre de l'épaisseur. Donc je prends une marge, je mets 3 mm de plus. Vous pouvez mettre 0,7, ça marche aussi en gousset d'aisance. Mais bon, moi je me méfie toujours avec les photos. Donc je marque mes plis. Tagadate, soin de soin. Et là, il faut que mon rabat soit centré. Sur ma page centrale qui fait 19 par 19. Mon rabat de largeur, sauf erreur de ma part, il fait 17. D'accord? 17. Et il doit faire 16 en hauteur si je ne compte pas le gousset d'aisance. Je vérifie. Ça marche. Ça, c'est trop bien. Et j'ai très chaud. Je vais retrousser mes manches. J'ai 17. Et ma page ici, elle fait 19. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je dois laisser 1 cm de chaque côté pour qu'elle soit centrée. Donc, je viens avec ma réglette sur mes 19 de ma feuille centrale. Faire un petit trait à 18, un petit trait à 1. Et je sais que je dois coller uniquement ma pâte de collage et pas mon gousset d'aisance, que je dois venir coller ma page bien alignée avec le bas de la page des 19 et que je dois venir le coller ici et ça sera parfaitement centré. Alors là, vous pouvez ne pas biseauter puisqu'il va y avoir en fait du papier par-dessus. Vous pouvez ne pas biseauter. Bah, obligatoire. Donc moi, je ne veux pas biseauter parce que tant qu'à faire, tant que ça reste droit. Hop. Et là, je m'aligne parfaitement avec le bas de ma page. Et sur mes deux petits repères de 1 cm de chaque côté. Et une fois que je suis bien aligné, hop, je viens appuyer avec mon chiffon. Ça, la languette, on verra plus tard. On a notre base. Tac, tac, tac. Et là, la languette qui vient par-dessus tout le reste et qui vient s'aimanter à ce papier pour fermer notre page. On va commencer à travailler notre cascade. Pour cela, très important, on va déjà mettre du papier design à gauche, à droite. Parce que notre cascade, elle va venir par-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme papier? That's a good question.
Alors, moi, j'ai choisi de dire que... où est-ce que c'est? C'est là. C'était en dessous. Au-dessus, je vais remettre ma page correctement. Gauche, droite, en haut. Moi, ici, je pense que ça va être ce papier-là. Le papier chargé par-dessus. Qui me va bien. Là, c'est des emplacements photos. Ici, ce sont des... Là, j'ai du papier design. Là, ce sont des emplacements photos. Là, des emplacements photos. Et là, du papier design. Si j'ai mis ça au-dessus, là et là, je pense que je vais rester... Normalement, je l'ai sorti. Ou pas. Alors, le rose qui est derrière ce papier-là. Ce papier-là, derrière, c'est rose. Ce qui va me rester en rose, ça va me servir à faire les bandes entre les emplacements photos. Une bande verticale ici, une bande verticale ici. Là, 2 emplacements photos. Et en dessous, un emplacement photo et une bande. Donc, je vais garder le reste de ma page. Ça va me servir pour mettre entre mes emplacements photos. Ça ne me dit pas ce que je mets à droite et à gauche. Donc, il faut que j'aille chercher. J'avais trouvé pourtant. Je reviens. Je me souviens. Cette feuille-là, derrière est bleue. Je vous ai dit que je voulais éviter le bleu autant que possible. Pas sûr d'y arriver. Hein. Le uni bleu. Ma feuille, si je ne m'abuse, et je ne m'abuse jamais, elle mesure 30,5, sauf erreur de ma part. C'est ça. 30,5. Alors, la première chose que je vais faire, c'est enlever la petite bande en bas, qui me gêne. Ça coupe beaucoup mieux. Je la garde parce que, comme vous voyez, il y a des petits mots dessus. Ça pourra me servir. Donc, la première chose, les 30,5 qui sont en haut, ici, je vais les diviser en 2. Donc, ça fait 15,25. J'ai compris, hein, 30,5 divisé par 2 égale 15,25. Donc, ça fait, en fait, ça fait 6 pouces, très exactement. Et je vais la couper en 2. Je réfléchis parce que je ne veux... Non, je vais faire l'inverse. Je vais me remettre dans l'autre sens. Donc là j'avais les 30,5. Je vais me mettre sur ce côté qui font aussi 30,5 d'ailleurs. Hein, mais là, je vais couper à ma page faisant 19 à 18,6. Vous allez comprendre pourquoi. 18,6 dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je vais préserver cette bande, puisque c'est cette petite maison-là complète qui va me servir pour actionner ma cascade. Donc ça, je le mets de côté, précieusement. Et là, cette fois, je me remets comme ceci. Et là, je vais diviser en 2. Donc à 6 pouces, ou 15,25. Et ces 2 pages-là vont venir, d'une part, à gauche ici, et... Alors, à gauche ici, hein, quand je vous dis que je mélange la gauche et la droite, à gauche ici, à droite ici, et vous voyez que là, il me reste un espace noir que je vais venir combler avec le vert uni. Donc, sur 18,6, je vais d'abord coller ces pages-là. Est-ce que je ne fais pas une erreur, là? Il faut que je colle d'abord, ou... Je ne sais plus. Parce que j'ai ma... À moins que je la colle par-dessus. Non, ce ne serait pas joli. Écoutez, comme j'ai un doute, je ne vais pas les coller. Je vais pour le moment les laisser à leur place. Et on va construire notre cascade. Je pense que ça va être mieux. Pour construire la cascade, il vous faut 8 emplacements photos de 10,5 par 14,5. Quand je me sers de toutes mes chutes, et je prends 10,5 sur 14,5. Vraiment là, j'utilise voyez, toutes les chutes que j'ai gardées mises sur le côté. Normalement, j'ai 10,5 sur chaque à minima.
fait au moins 14, ça va me faire déjà sur les 8 emplacements photo dont j'ai besoin, ça m'en faire quelques-unes. Là, j'ai 10,5, ça me dérange. Et 14,5, je l'ai que dans un sens. J'en ai déjà 4. Donc, je les ai pour cette cascade-là. Et il m'en faut 4 autres. Je coupe les 3 autres et je reviens. Pas perdre de temps. J'ai découpé donc mes 2 fois 4 emplacements photos de 10,5 par 14,5 et je suis venue aussi couper 2 bandes de 6 par 21. 2 bandes de 6 par 21. Ok? Je m'occupe de mes bandes. Je vais faire des plis sur ma bande. Mon premier, je décale ma bande complètement à gauche et je me place à 1,5. Et je fais un pli. Puis je décale à 3. Et je fais un pli. Je décale à 4,5. Je fais un pli. À 6. Je fais un pli. Et à 7,5. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5 espaces séparés de 1,5. Et je vais travailler mes plis. Je vais les marquer dans un sens et dans l'autre. Pour que vraiment mon système fonctionne, il faut que mon papier soit souple. Je commence par les marquer dans un sens. Et je viens les marquer dans l'autre sens. Il faut vraiment que ça soit bien souple. Le premier pli, on ne va pas s'en occuper. Le premier pli, on le replie. On va venir coller nos 4 photos sur les 4 espaces qu'il nous reste. En commençant par la fin. Je prends donc une de mes photos. Et bien évidemment, je la centre. Alors là, je ne fais pas de trait. Je regarde à l'œil à peu près que ça soit centré. Et la première, je vérifie quand même sur ma cascade, mais je crois qu'elle est en mode... Hop, Sésame, ouvre-toi. Elle est en mode portrait. Donc c'est comme ça. Elle est en mode portrait. Donc je vais la coller. Je vais mettre de la colle. Alors, je vais replier ça. Parce que je risque de tacher ma feuille. Ça serait dommage. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Donc mon dernier pli, il est là. Je vais mettre de la colle uniquement sur cette partie. Et je vais venir coller mon emplacement photo. Alors, si vous voulez découper les angles ou les arrondir, c'est maintenant. Est-ce que je crois que c'est ça. Sur cette cascade-là, je viens carrément me coller à l'angle. C'est ça. C'est pas une cascade comme j'ai l'habitude de faire tous les jours. Donc, je préfère vérifier ce que je fais. Donc, je vais venir la coller pile poil à l'angle, comme ceci. Donc, ça me laisse 3 angles ici de dispo. Je vais venir avec ma super machin, truc, bidule, scaloper. Donc, hop, 1, hop, 2, hop, 3. Le dernier, je le laisse droit puisque je vais venir le coller sur mon dernier pli. Donc, je mets de la colle. Ici.
j'étale, pas en dessous, les idées, pas dessus, et je vais venir coller l'angle de ma carte de façon qu'elle soit parfaitement alignée ici à ma bande. J'ai mis de la colle. Ah. Et j'appuie bien. J'appuie bien dans un sens, mais j'appuie bien aussi dans l'autre sens. Je replie et j'appuie bien ici. Et surtout, ça me permet d'enlever éventuellement les résidus de colle. Voilà, j'ai collé mon premier emplacement photo. Mon deuxième emplacement photo va venir sur le deuxième espace, mais cette fois en mode portrait. Paysage. Donc ça me laisse 1, 2, 3 angles ici. Donc je vais scaloper les 3 angles qui me restent. Et je vais venir coller ma photo sur le deuxième espace en étant bien aligné sur celle du dessous. Je mets de la colle. Tac. Je vois que mon papier est à l'envers, ça ne me plaît pas, je vais le remettre à l'endroit. Et je viens donc dans l'angle coller et je vérifie que je suis bien aligné avec la photo du dessous. Quand c'est le cas, je peux appuyer. Je retourne et je prends ma première photo et ma deuxième photo. Et je viens marquer et appuyer pour que ma colle est bien. Et entre les deux photos, je recommence. Jamais trop sûr. Ok. Troisième espace, je prends une autre photo, je me mets en mode portrait, donc c'est-à-dire vertical. Ça me laisse mes 3 angles ici que je viens escaloper. Ah, si ça veut bien. Des fois elle dit non. Ça veut dire qu'elle est pleine. Et qu'elle ne veut pas marcher parce qu'il y en a beaucoup trop à l'intérieur. Je la vide et je reviens vers vous. Donc portrait, hop. Je vais la tenir droit quand même. Ah, j'ai pas fait le bon angle. Ah non. Ah non. Ah, je reviens à nouveau. Rien ne me résiste. Donc je viens mettre de la colle sur l'emplacement suivant. Dégagez de soin. J'étale. Je pose et je m'aligne parfaitement avec toutes les autres photos. Et une fois que mon alignement est correct, j'appuie. Je retourne et même chose, je remarque mes plis. Là où il y a de la colle. Et le dernier, hop, je viens de coller. Je remets à l'endroit. Pour savoir si vous êtes à l'endroit ou à l'envers, il suffit d'avoir la bande de collage derrière toutes vos pages. Petit détail, mais moi c'est vrai que des fois je m'encombrais en me demandant si j'étais à l'avant, à l'arrière, sur le côté. Voilà, me reste un seul espace avant celui de 1,5 que j'ai replié dès le départ pour ma dernière photo. J'en mets à côté. Et là, ça va être en mode paysage, comme ceci. Donc, je viens
escaloper les 3 angles restants. Je colle, je m'aligne. Voilà. J'appuie, j'élimine la colle restante. Hop, et je retourne le tout pour revenir appuyer sur mes plis. Je fais attention parce que j'ai celui-là qui va me gêner en dessous. Voilà. Et je me retrouve donc avec ceci. Le dernier pli en haut qui est libre. Et j'ai mes 4. Ah, évidemment, là, ça tient sur rien. Mais les 4 vont marcher, se retourner facilement. Et bien ça, on va le faire une deuxième fois. Sauf que au lieu de coller sur le coin à gauche, on va reprendre notre bande de 6 sur 21. On va refaire nos plis de 1,5 à partir de 1,5 et tous les 1,5 jusqu'à obtenir 7,5, le dernier pli. 1,5, 3, 4,5, 6 et le dernier 7,5. Et on obtient donc nos 1, 2, 3, 4, 5 plis. On les marque bien dans un sens et dans un autre. Et cette fois, au lieu de coller nos cartes sur l'angle à gauche, on va coller sur l'angle à droite de nos espaces. On laisse le premier apparent. On va mettre de la colle sur le dernier espace. On prend notre photo et on va coller de la même façon. D'abord en portrait, puis paysage, puis portrait, puis paysage. Mais cette fois, on vient l'aligner sur la droite, ici. D'accord? Je le fais de mon côté. Je pense que vous avez compris le principe. Et on se retrouve. Voilà, j'ai donc fait mes 2 cascades. Avec mes 1,5 qui dépassent de chaque côté. Et je vais enlever la feuille du dessous parce que vous n'allez rien comprendre à ce que je vous raconte. Voilà, les 2 cascades sont faites. Et donc, j'ai bien mes petits rabats de 1,5 en haut. Et vous voyez que ma bande en dessous, elle dépasse de ma feuille. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais regarder d'où elle dépasse. En plus, moi, évidemment, je suis venue, vous voyez ici, faire un angle scalopage. Donc, on le voit. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais regarder où s'arrête ma page. Je vais faire un trait. Et de ce trait, au lieu de couper le long de ce trait que j'ai fait, je vais reculer mon trait là, voilà, d'à peu près 2 mm. Pour être sûr que ma bande se cache sous ma dernière photo. Et je cut. Mais quand bien même je fais ça, vu que j'ai eu la bonne idée de faire un scalopage, vous voyez qu'on va voir ici l'angle par rapport à ma photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais escaloper tout simplement cet angle-là. Hop, comme ça, on n'y verra que du feu. On voit plus que la photo. La bande, elle est là. Et elle est bien en dessous de la photo. Vous pouvez éviter de faire le scalopage, les angles ici. Hein. C'est pas forcément la bonne idée parce que derrière, de toute façon, il y a une bande qui va passer derrière celle-là. Donc, on va voir quand même l'écart. Mais bon,
Moi, je suis partie là-dessus, je suis partie là-dessus. Je fais la même chose à droite. Donc, celle-là, elle est prête. Je viens marquer ici le trait pour couper à 2 mm au-dessus. Alors, quand je vous dis 2 mm, c'est à vue de nez. Hein. Hop, j'élimine. Alors là, j'ai pas éliminé vraiment comme il fallait. Je vais un peu vite avec mon... Voilà. Elle n'est pas tout à fait droite. M'agace. Là, elle est droite. Et donc, elle vient bien en dessous de ma feuille. Bon, je pourrais refaire comme j'ai fait précédemment, c'est-à-dire rescaloper, mais en réalité, il y a un truc qui va venir. Bon, je suis partie à faire ça, je continue. Je verrai bien si après, je me dis, eh ben, c'était pas la bonne idée. Voilà, pour le moment... Si vous pouvez ne pas faire un truc sur les angles, c'est pas plus mal. Vous pouvez quand même les arrondir, par exemple. Mais ce qu'il faut, c'est que vos bandes que vous avez en dessous ici arrivent bien, on ne voit pas trop bien sur le noir, 2 mm en dessous de votre première page. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, ma bande, elle est là. Elle se place bien 2 mm en dessous de celle-là. Sur les deux côtés. Maintenant, que vais-je faire? Eh bien, j'ouvre mes rabats et je vais venir coller cette petite languette. Donc, j'ai bien fait de ne pas coller mon papier design. Il fallait bien les coller avant. En m'alignant contre mon bourrelet de mon gousset d'aisance du deuxième, ici. Le gousset d'aisance, il est là. Donc, je viens m'aligner tout en haut, bien droite, et bien aligner le long de mon gousset, du deuxième pli de mon gousset d'aisance. Vous voyez mon gousset d'aisance, on le voit bien, il est là. Et donc, je m'aligne contre ce gousset. Je mets de la colle ici. J'ai pas besoin de biseauter. Je m'aligne bien sur le haut, bien droite. Je vérifie que je suis bien aligné sur le gousset, mais que je le vois quand même apparaître. Le pli, le deuxième ici. Alors, je vois que ma dernière page dépasse de même pas 1 mm. Donc, je vais aller rectifier. J'appuie déjà bien au niveau là où j'ai collé. Et vous voyez, si je suis tout à fait honnête, ça dépasse d'un tout petit chouille. Donc, je vais relever toute ma cascade et venir découper 1 mm sur le bas de ma photo, de ma dernière photo. Je vais rogner un petit peu. Voilà. Ma cascade, ma bande de cascade qui est là est bien toujours en dessous de ma photo qui est là. Celle-là arrive bien en dessous de celle-là. Et quand je raballe tout, voilà, là c'est mieux, c'est bien aligné ici en bas avec ma page. Tac. Là. Pauvre album New York, il est tellement manipulé. C'est bien ça. Je fais la même chose sur le rabat de droite. Je viens coller et je m'aligne ici. Je m'aligne contre mon gousset. Et vous voyez là, j'ai pas le problème. Ma photo, elle est bien d'équerre en bas. Donc bon, j'ai peut-être mal coupé l'autre. C'est possible. Mais il y a toujours moyen de raboter. Donc c'est pas très grave. Donc là, j'ai pas du tout de souci. Je peux y aller franco.
je m'aligne bien en haut. Je m'aligne bien contre mon gousset. Et une fois que c'est bon, voilà, je colle. Et j'appuie bien. Voilà, mes deux cascades sont maintenant collées à mes rabats. Une ici et une ici. C'est mon rabat qui descend. Alors, c'est là que j'ai mis de la colle en dessous. Alors, vous me direz, il y a un papier, c'est pas très grave. Ça, pour le moment, j'en ai plus besoin et ça me prend de la place. Je reviens pour calculer, vous dire les mesures exactes des bandes qui vont venir ici et les rajouter sur mon papier. Alors, on a donc... J'ai eu un coup de téléphone avec l'une d'entre vous qui a duré un petit peu, donc du coup je suis un peu perdue, je ne sais plus où j'en suis. On avait collé nos deux cascades bien en haut. Et vous pouvez regarder que si je prends la languette en dessous et que je la fais fonctionner, vous voyez que mes cascades marchent nickel. Je teste l'autre. Alors là, je vois, vous voyez, là, il y en a deux qui s'enchaînent. Ce qui veut dire que mon pli, j'ai baissé, je remonte, vous voyez, quand je fais ça, il y en a deux qui viennent en même temps. Donc ça veut dire simplement qu'au niveau de ma cascade, le pli ici, entre les deux qui s'enchaînent, n'est pas assez marqué. Il faut remarquer le pli. Là, normalement, si je reprends la bande, voilà, là ça fonctionne beaucoup mieux. Celui-là aussi, on va le remarquer. N'hésitez pas aussi à faire fonctionner votre cascade, et quand vous voyez que ça s'aplatit pas, vous venez remarquer vos plis. Et là, hop, voilà, ça c'est parfait. Ok, nos deux cascades fonctionnent. On va redécouper, je relève, deux bandes. On va garder les 21 de la page et on va découper par 9 cm. Donc je reprends mon petit papier, plus deux bandes de 9 par 21. Deux bandes de 9 par 21. Et sur les 21, donc on place les 21 sur le massicot et on va faire un pli à 1 cm à droite et un pli à 1 cm à gauche, et ça sur nos deux bandes. On va venir coller ce pli d'1 cm, cette bande de collage. Alors, je vais marquer bien le pli. En bas à droite, bien aligné sur le pli de le premier pli de notre gousset d'aisance cette fois. Donc le gousset d'aisance est libre et on va vraiment s'aligner contre le bas et dans l'angle ici à droite. Je mets de la colle. Ce tuto ne fera pas 1 heure comme l'autre, donc je m'arrêterai un moment et je reprendrai, parce que sinon la vidéo elle met une journée à charger. Et dites-vous que quand ma vidéo est en train de charger, et ben qu'est-ce qui se passe? C'est que ça me bouffe toute ma bande internet. Et du coup, pour travailler, c'est beaucoup plus compliqué. Forcément. Alors, je m'aligne bien sur, pour laisser apparaître mon gousset d'aisance de droite. Ça plie sans problème. Ok. Et je m'aligne bien pile sur ce gousset d'aisance pour que ici il ferme parfaitement. Et j'ai mis de la colle partout, donc je vais aller l'enlever. Voilà, il faut vraiment que les deux goussets puissent se mettre parfaitement droit sans que ça gêne ici. Voilà. Et là, j'appuie bien. Vous voyez que j'ai même pas biseauté les angles. La deuxième bande de collage, je vais faire la même chose, mais cette fois dans le coin à gauche de ma page.
Toujours pareil, je m'aligne pour laisser le gousset d'aisance, le pli du gousset d'aisance de gauche apparent et celui-là apparent aussi pour pouvoir refermer sans problème. Et je mets de la colle. Tac. Et surtout, je vérifie que je suis bien droite, bien alignée. Là, c'est le cas. Je vais enlever la colle qui a dépassé. Bien appuyer. Relever pour aller bien appuyer ici. On en est là. Ça se rabat comme ça se rabattra quand on aura terminé tout notre système. On commence par rabattre pour vérifier que tout fonctionne. À gauche. Tac. À droite. Tac. Et le dernier. Hop, comme ceci. Ça marche. Ça match. C'est droit. C'est propre. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour ce tuto. C'est déjà pas mal. On continue la construction de cette page qui est quand même la plus lourde de l'album. Dans un deuxième tuto. Déjà, on se repose et moi je vais reposer mes mains. Je vous dis à plus!